monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après pas mal de temps sans vidéo. J'ai eu un mois d'août extrêmement chargé. Tout d'abord, vous le savez peut-être, j'ai dû être opérée d'urgence de l'appendicite le 31 juillet. Et ensuite, à peine rentrée de l'hôpital, je suis partie 3 semaines aux États-Unis. Et à peine rentrée des États-Unis, c'était la rentrée d'école pour moi en tant que prof. Donc voilà, je n'ai pas eu une seule minute à consacrer à mes vidéos. Et c'est pourquoi aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser. Je vais vous dévoiler tous mes achats scrap aux USA, mais je vais également vous montrer quelques extraits vidéo lorsque je faisais mon shopping sur place à Los Angeles plus spécifiquement. Donc on me demande souvent quels sont les magasins à faire pour le scrap aux USA, et donc ici j'ai filmé les plus grosses enseignes qui concernent les loisirs créatifs en général et aussi les loisirs créatifs mixés avec du beaux-arts. Donc toutes les vidéos ont été filmées à Los Angeles parce que à la base je pensais, en fait je m'étais dédié une journée spécialement pour le shopping scrap et j'avais décidé que ce serait à Los Angeles car je pensais que je trouverais beaucoup plus de choses dans cette ville qu'ailleurs. Et le premier magasin où j'ai été, c'est au Tuesday Morning, que je vous montre ici un extrait. She's riding shotgun and she looks like a star. Yeah, she's got the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road. Yeah. I'm gonna make it worth your while. I'm gonna make it worth your time. Gonna make it worth your while. When she's with me. Et donc pendant que je vous montre un petit peu mes achats dans ces différents magasins, donc ici j'ai regroupé un petit peu le tout, je vous montre pas dans l'ordre parce que je vous avoue que je me rappelle même plus de ce que j'ai acheté où, enfin je sais plus ou moins, mais donc voilà. Je vais vous parler entre autres de ma déception en fait d'avoir décidé de faire mes achats à Los Angeles. Il faut savoir qu'en général quand je vais aux États-Unis, je fais souvent un road trip et donc je fais souvent mes achats un petit peu partout dans mon road trip, donc que ce soit en Arizona, en Utah, au Nevada, etc. Mais c'est vrai qu'en général, je fais un peu plus spécifiquement mes achats scrap en Utah. Et j'avais décidé de le faire cette fois-ci à Los Angeles en pensant que je trouverais 10 fois plus qu'ailleurs. Et en fait, pas du tout. Et en plus, clairement, les magasins en Utah comme Michaels, etc. ont toujours des rayons super complets en matière de scrap. Et surtout au niveau des stickers et au niveau des thèmes un petit peu plus randonnée, road trip, voyage, etc. Donc des stickers qui me conviennent un petit peu plus. Donc j'ai été chez Tuesday Morning et je n'ai acheté quasiment clairement que 2 planches de stickers, c'est 2 stickers books que vous verrez vraiment à la fin, ils sont tout en dessous en fait ici. Et donc en fait il faut savoir que chez Tuesday Morning, les nouvelles arrivées arrivent le mardi, d'où son nom Tuesday Morning. Et moi j'avais été un lundi parce que dans mon emploi du temps je n'avais pas d'autre choix que d'y aller un lundi. Donc forcément il n'y avait plus grand chose, clairement il y avait quasiment rien. Mais ce qui est intéressant dans ce magasin là, c'est que tout le matos qu'il propose, le matos scrap, c'est à des prix vraiment bradés, vraiment très avantageux. La preuve c'est que les stickers book que j'ai acheté par exemple de Chimel, qui sont juste en dessous, que vous allez voir tout à l'heure, ils sont à la base à $20 et moi je les ai achetés à $7. Donc franchement c'est vraiment avantageux pour le prix, mais malheureusement il n'y avait pas plus que ça. The sky is blue, I got the sun in my eyes. It can't get better than when she makes that smile. Yeah, she's got that style that makes you think she's made out of gold. She's turning up the volume on the radio.
Ensuite, j'ai été chez Michaels. Les Michaels, on en trouve vraiment partout aux USA. Ça, je pense que c'est un petit peu l'enseigne la plus connue au niveau du loisir créatif, etc. Et malheureusement, quand j'y étais, ils étaient déjà en mode Halloween, mais vraiment à mort. La moitié du magasin était en mode Halloween. Et vous le verrez dans l'extrait vidéo que je vais vous montrer. Je crois qu'au Michaels, j'ai acheté que le petit passeport que vous voyez ici et les quelques stickers Arizona et Las Vegas. Autre chose que vous devez savoir, c'est que avant il y avait plusieurs rayons dans ces magasins-là. Il y avait plusieurs rayons de scrapbooking et ce que j'ai pu remarquer surtout à Los Angeles, parce que je pense pas que c'était vraiment le cas. Enfin, c'était beaucoup moins le cas en Floride quand j'avais été en octobre dernier. Là, la moitié des rayons scrapbooking étaient en fait occupés par tout ce qui est planeurs, travelers, agenda en tout genre et tous les accessoires qui vont avec ces planeurs. Et donc, et en plus, c'est pas à des prix avantageux du tout. Je pense qu'en Europe, on trouve nettement moins cher. Et donc, voilà, il y avait quasiment que pour du planeur et beaucoup moins pour du scrapbooking. D'ailleurs, j'ai acheté un carnet de stickers Me and My Big Ideas que je vous montre ici, qui sont à la base en fait des stickers pour planeur, mais que j'utilise certains pour mon scrap aussi. Surtout quand il y a des mots, ça c'est assez pratique, les petits mots, les petits stickers mots pour pouvoir les insérer dans le scrapbooking, dans les mini-albums, etc. Et là, je vous montre les stickers book que j'ai achetés chez Tuesday Morning. Donc voilà, j'étais quand même un petit peu déçue de mes trouvailles à Los Angeles. Je m'attendais à un truc vraiment en me disant c'est la ville où je vais pouvoir trouver vraiment mon bonheur au niveau du scrapbooking. Mais en fait, clairement, je pense que j'ai trouvé nettement mieux à Las Vegas. J'ai trouvé nettement mieux dans les différents magasins en Utah où j'ai pu aller. J'ai trouvé nettement plus de choix aussi, surtout. Et en plus, ils étaient déjà, les Américains, il y a vraiment de l'abus en ce qui concerne toutes les fêtes à thème. Ils étaient déjà vraiment en mode Halloween. Et le magasin Hobby Lobby, dont je vais vous montrer les extraits juste après, l'autre moitié du magasin était encore en mode Noël. Encore ou déjà, je ne sais pas trop. Mais donc voilà, quand j'avais été en octobre en Floride, tous les magasins étaient en mode Noël. Là, j'arrive au mois d'août à Los Angeles et ils sont tous en mode Noël aussi. Donc, voilà. Donc je me demande si en fait les rayons ne restent pas là toute l'année en mode Noël. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Ticket to my heart. Chez Hobby Lobby, ils ont un énorme choix de stickers très souvent, donc c'est ça qui est très intéressant dans ces magasins-là. Mais de nouveau, ici, à Los Angeles, c'était du déjà vu pour moi. Il n'y avait vraiment rien de nouveau que j'ai pu trouver. C'était pas forcément dans les thèmes que je recherchais, c'était plutôt des thèmes comme mariage, bébé, ou alors des thèmes typiquement américains comme le baseball, les différents sports américains, etc. J'ai aussi pas mal acheté de papier, donc à la base je voulais pas en acheter, mais j'ai quand même craqué chez Joann, qui est aussi un magasin de scrap, et il y en a plusieurs à Los Angeles. Et chez Joann, j'ai trouvé pas mal de papier de la collection Crate Paper, mais pas recto verso. Et donc c'est ça en fait qui m'a vraiment intéressée, c'est que c'était que des papiers recto et des papiers légèrement plus fins. Donc ça m'arrangeait aussi pour le transport en avion, pour pas surcharger ma valise, que les papiers soient un peu plus fins.
Et là aussi, de nouveau chez Joanne, ben, c'était que quasiment la moitié des rayons scrap, c'était des rayons planeurs, avec que des planeurs, des agendas, des travelers, des stickers pour planeurs, tous les inserts pour planeurs, etc. Donc voilà, à part les papiers, j'avoue qu'au niveau du scrap, je n'ai rien trouvé d'autre de plus intéressant que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les collections de Crate Paper, j'ai pu trouver des collections qu'on ne trouve plus en Europe depuis déjà quelques mois. Et donc j'en ai profité pour acheter quelques feuilles d'avance. Voilà pour les extraits vidéo. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en dehors des magasins scrap, mais pour le scrap. Alors clairement, mon plus gros budget de ces vacances est allé clairement dans les stickers. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, j'ai acheté des cartes style carte postale. Ce sont des cartes postales des parcs nationaux. Donc là, vous l'avez peut-être vu dans mes stories Instagram. Donc lors de ce voyage, on a fait pas mal de parcs nationaux, de randonnées dans ces parcs, etc. Et chaque parc a son visitor center et son magasin de souvenirs dans ce visitor center. Et donc moi, à chaque fois, j'y allais pour acheter une petite carte, des petits stickers, etc. Et tout ça, évidemment, c'est pour scraper au final le projet scrap que je ferai de ce voyage-là. Donc il existe un passeport des parcs nationaux des États-Unis que j'ai maintenant depuis 2015 et que je complète petit à petit chaque fois que je vais là-bas. Et il consiste en fait à faire un petit cachet de tous les parcs que j'ai visités. Et donc dans chaque visiteur, il y a un tampon et de l'encre accessible. Et voilà, je m'amuse à chaque fois à collectionner ces petits cachets à chaque fois que je fais un nouveau parc. Et je vous montre ici ma petite collection. Et comme vous pouvez voir, clairement je suis loin d'avoir tout fait aux États-Unis. J'ai également acheté le passeport de la route 66 qui est exactement le même principe. À chaque fois qu'on va dans une ville de la route 66, on peut faire le cachet de la ville dans le passeport. J'avais l'ancienne version que j'avais oubliée chez moi, je voulais le prendre mais voilà, je l'ai oublié et donc j'ai acheté la nouvelle version là-bas. Ensuite arrive ma collection de stickers. Et là, j'avoue, j'ai acheté pas mal, mais en même temps, quand on y pense, heureusement, car comme je n'ai rien trouvé dans les magasins à Los Angeles, j'ai au moins ces stickers pour embellir mon projet scrap de ce voyage. Donc, chaque parc national, chaque lieu où j'ai été, il y avait de beaux stickers en vente, et donc j'en achetais à chaque fois. Et je vous montre ici ma belle collection. Dans les stickers, il y a aussi des stickers bois qui sont très très beaux. En général, ils vendent des stickers beaucoup plus grands que ça. J'ai un petit peu galéré à trouver des plus petits stickers parce que moi évidemment je pense en mini-album. Des stickers qui sont trop grands, ça rentre pas dans les mini-albums. J'ai aussi gardé des étiquettes que j'aimais bien, des petits trucs, des petites étiquettes souvenirs, etc. J'ai aussi gardé par exemple l'étiquette du t-shirt de baseball de l'équipe des Dodgers, qui est l'équipe de baseball de Los Angeles que j'ai gardé. Autre chose que j'ai pas mal acheté aussi, ce sont des espèces de petits écussons des différents parcs qui à la base se cloue en fait dans son bâton de marche. Je l'ai trouvé tellement beau que j'en ai acheté quelques-uns dans les différents parcs et je compte plutôt les utiliser dans mon scrap. Vous vous doutez bien que de toute façon j'ai pas de bâton de marche. Et alors pour terminer ma plus grosse dépense, c'est ça en fait, c'est une collection autocollante des illustrations de tous les parcs nationaux des États-Unis. Donc j'achète depuis quelques années la version carte postale avec ces belles illustrations. J'ai déjà une fameuse collection de ces cartes-là, mais là en fait dès que j'ai vu qu'ils avaient la version stickers de ces illustrations, j'ai tout de suite craqué dessus, j'ai même pas réfléchi. Je vous montre toutes celles que je garde en main. En fait, ce sont tous les parcs que j'ai déjà fait. Faut savoir qu'il y a plein d'autres parcs où on est passé juste à côté, qu'on a vu de loin, etc., mais qu'on n'a pas réellement fait. Et ça, en fait, je les mets de côté. Donc, dans ma main, c'est vraiment ce que j'ai réellement fait. Et en fait, ce qui m'intéressait vraiment dans ces stickers-là, c'est leur format qui est idéal pour le scrap parce qu'ils sont assez petits et donc vraiment, c'est parfait pour les mini-albums. Je n'ai pas encore d'idée précise de la manière dont je vais les utiliser, mais ça travaille déjà beaucoup dans ma tête.
Et donc voilà pour cette vidéo vlog et haul achat scrap USA. Même si c'est pas une vidéo tuto, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai donné un petit peu des petits conseils dans les magasins où aller. Alors peut-être que j'ai pas été à la bonne saison à Los Angeles, peut-être que vous devriez aller à une autre saison. Peut-être que je pense que clairement en Utah il y a beaucoup plus de choix. Donc si jamais vous passez par l'Utah, n'hésitez pas à faire les magasins scrap dans le coin. Et donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques petites idées si jamais vous allez là-bas, des choses à faire et aussi une petite idée de à quoi ressemblent les magasins scrap là-bas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions. Si jamais vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche juste ici en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.